Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage à choix pour cette automne 2020, surtout pour la fin de l'année quoi, hein, puisque l'automne se termine le 21 décembre et qu'on sera déjà à la fin de l'année. Donc ce tirage, le titre de ce tirage, donc c'est qui sera la future personne que je vais rencontrer. Donc qui sera la bonne personne en tout cas, enfin, si c'est la bonne personne sur cette fin d'année, hein. Bien sûr que tout le monde ne va pas rencontrer la bonne personne avant la fin de l'année. Mais voilà, on peut avoir en tout cas des indications, voir si vous allez rencontrer une personne ou pas. Donc trois choix, vous avez donc le coquillage, d'accord. Alors je ne sais pas si on le voit très bien. Donc voilà ce coquillage, hop. Ensuite, vous avez le choix numéro 2, c'est le cœur en pierre, voilà, que j'ai trouvé au bord de plage, en tout cas, voilà, dans un événement et un contexte assez particulier. Parce que quand j'ai trouvé ce caillou, je discutais avec une amie et d'ailleurs on parlait de relations sentimentales et je suis tombé dessus. Le pendule, donc mon pendule, hop, donc qui a au bout un trèfle à quatre feuilles, voilà. Donc ça sera le choix numéro 3. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage donc, qui va être général, il ne peut pas résonner avec tout le monde. Parfois il peut y avoir des suites aussi, hein. Ça m'arrive des fois que ça soit une continuité. Donc c'est à vous un petit peu de voir, de prendre les choses un peu avec du recul et de ne pas vous identifier à tout ce que je vais dire. Voilà. Et ben on va attaquer de suite, hein, voir donc qui va être cette personne que vous allez rencontrer donc avec le coquillage. Déjà, on va aller voir vous, votre état d'esprit, comment vous vous sentez actuellement, dans quel état d'esprit vous êtes, si vous êtes normalement célibataire, mais bon, des fois on ne sait pas. Des fois on ne sait pas, parce que des fois c'est vrai qu'on est avec quelqu'un et puis on peut se sentir tellement seul que on peut se considérer comme célibataire, hein. Allez, qui êtes-vous? On va essayer de ne pas prendre trop de cartes pour éviter d'avoir un minimum, enfin pas trop d'informations non plus. Ok, alors vous, vous êtes une personne qui actuellement, bon, vous rencontrez un blocage, vous rencontrez une difficulté à aller de l'avant, à manifester ce que vous avez envie de manifester. En tout cas, vous avez envie de véritablement avoir un véritable amour dans votre vie. Vous voulez que ce soit le destin, que ce soit la bonne personne, que ce soit votre destinée. Vous êtes en train d'analyser cette situation-là, mais effectivement, vous ressentez au fond de vous que ça n'avance pas, que c'est bloqué. Il y a quelque chose qui n'avance pas, qui vous empêche d'avancer. C'est pas le bon moment en fait. Voilà, on vous dit que tout de suite c'est pas encore le bon moment parce que on vous met dans l'attente en fait. Voilà, vous êtes dans l'attente. Avec le pendu, on est dans l'attente de manifester cette nouveauté, cette nouvelle personne, ce destin incroyable, hein, parce que vous avez même la conviction d'avoir un destin particulier, ou d'avoir en tout cas une personne qui sera particulière, mais chaque personne de toute façon, quand on est amoureux, est particulier à nos yeux. Et c'est réellement ce que vous cherchez en fait, vous cherchez vraiment la personne spéciale. Alors bien évidemment que là ça pourrait parler pour tout le monde, parce que tout le monde rechercherait finalement la bonne personne. Mais vous n'êtes pas le genre de personne, attention parce que là, vous n'êtes pas le genre de personne à aller de relation en relation en cherchant la bonne, hein. Vous savez être dans l'attente, hein. Vous savez être patient et patiente et d'attendre le bon moment, le bon timing, le bon déclic. Vous avez même été d'ailleurs célibataire très longtemps là. Vous savez ce que vous voulez, c'est ça le truc. C'est que là, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'essuyer plusieurs relations, en fait, pour voir si c'est la bonne. Vous le savez déjà direct. Vous rencontrez une personne, vous savez si oui, ça rentre pas dans vos clous, c'est pas la peine, c'est pas la bonne. Vous n'avez pas le truc, les papillons dans le ventre, c'est bon, c'est pas la bonne personne. Vous n'êtes pas à la recherche de quelqu'un pour être avec quelqu'un ou pour combler un vide, hein. Pas du tout. Vous savez vivre seul, hein. Là, il n'y a pas le souci, hein. Mais voilà, vous savez que c'est la bonne personne que vous attendez. Alors, comment va être cette personne? Cette future personne que vous allez rencontrer? Ça peut dépasser vraiment la fin de l'année, hein. Ça peut aller jusqu'à même 2021.
On va voir. C'est exactement le message que j'avais. En fait, avant d'avoir l'empereur qui est tombé, j'allais vous dire, c'est une personne qui est très fière en fait, hein. C'est une personne qui est très fière, qui souffre, hein. C'est quelqu'un qui souffre, mais il ne le montre pas du tout. Avec le chariot, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a même une façon un peu militaire, qui fonctionne un peu comme un militaire, hein. C'est-à-dire qu'on ne se plaint pas, on raconte pas ses problèmes, on raconte pas ses états d'âme, on raconte pas son émotionnel, le sentimental, on montre qu'on est une figure d'autorité, on montre qu'on a la tête sur les épaules, qu'on est bien installé et qu'on est sûr de soi. C'est voilà les attraits de cette personne. Mais au fond, cette personne, émotionnellement, c'est quelqu'un qui est très triste, qui est insatisfait dans sa vie sentimentale, hein. Il s'ennuie. Après, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de principes moraux, beaucoup de valeurs également, qui peut être d'ailleurs aussi célibataire depuis un certain temps. Hmm. Alors effectivement, cette personne, elle voit des personnes, elle s'amuse, mais elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle vit. Cette personne a déjà un enfant. Ouais, c'est quelqu'un qui a un enfant, qui a... cet enfant, c'est pas un ado, hein, il est beaucoup plus jeune que ça, hein. C'est même voir un bébé. Cette personne a un bébé, hein. Donc cette personne s'est séparée il n'y a pas longtemps, hein. Moins de 2 ans. Moins de 2 ou 3 ans que cette personne est séparée. C'est une personne qui cherche l'équilibre, en fait, maintenant avec sa vie de parent, enfin sa vie de papa. Parce qu'ici c'est un homme, hein, je vous le dis, c'est un homme qui ressort. Avec sa vie de papa et sa vie de célibataire, hein. Bon, on avait aussi les amoureux qui étaient tombés. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à de nouveau s'engager, hein. Qui veut du moins s'engager, hein. Donc là, on a un personnage, donc je vous disais, qui a donc vécu une relation qui n'a pas fonctionné, avec qui il a eu un enfant il n'y a pas si longtemps. C'est quelqu'un qui montre énormément de fierté, qui ne montre pas ses blessures et qui ne montre pas son chagrin. C'est quelqu'un qui est fidèle pour moi, qui est stable et qui recherche cette stabilité, qui fait le choix, du moins, enfin, cette personne pour le moment a fait le choix et a pris la décision de marcher individuellement, d'accord? Avec l'as de denier, il marche individuellement, il pense à son côté matériel et financier, mais ce qui n'empêche pas, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas prête, mais se stabilise du moins et concentre un petit peu son énergie sur ce choix matériel parce que c'est lié à un enfant ici, hein. Parce qu'il jongle peut-être financièrement avec une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir ce qui va se produire, s'il va se produire quelque chose entre vous et cette personne. On a le cavalier de coupe. On retrouve de nouveau l'étoile. Il y a une belle déclaration là. Une très très belle déclaration, une belle réalisation des vœux là. Ça, en fait, ça viendra. Cette situation, elle va permettre en fait
de guérir une blessure et une trahison qui a été vécue par vous. Soit vous l'avez vécu, soit cette personne l'a vécu. Mais il y a une réconciliation avec soi-même et avec son cœur ici. Et c'est par le biais de l'amour en tout cas que ça passe. Par le biais de cette personne, ou c'est vous qui allez guérir cette personne. Je dirais même presque que c'est vous qui allez guérir cette personne parce que vous êtes prête en fait. Vous êtes totalement prête en fait à un engagement. Vous êtes prête à vous lancer dans une relation destinée. D'accord? Dans le véritable amour, dans l'amour inconditionnel. Ça c'est ok avec vous, il n'y a pas de problème. Vous avez pas, je ne ressens pas de bagage. Vous voyez? Je ne ressens pas de bagage chez vous qui est lourd, émotionnellement parlant. Par contre, chez la personne en face, ouais. Je sens quand même que ça a été assez lourd pour cette personne et que vous allez être en fait son guérisseur. Vous allez faire retrouver à cette personne l'amour, vous allez faire retrouver l'essence même de qui il est et de ce qu'il avait oublié. Il avait oublié un certain sens de la vie amoureuse, par exemple, de comment c'était le véritable amour, de comment était la passion du départ. Il est surtout resté sur l'échec et l'insatisfaction de cette ancienne relation qui a engendré ici probablement un enfant. Alors, c'est peut-être pas forcément un enfant. Je préfère quand même le préciser. C'est vrai qu'en premier cas, quand même, 80% me dirait que c'est un enfant. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir construit une maison ensemble, par exemple, ou d'avoir acheté un appartement ensemble. Il y a quelque chose qui est lié sur le plan matériel, d'accord? Soit par le biais d'un enfant, soit par le biais d'un bien, quelque chose de cet ordre, hein, d'accord? Mais vous allez être le guérisseur de cette personne. Le ou la. Hein. Effectivement, rencontre lors d'une sortie. On a effectivement ce 3 de coupe aussi qui est ressorti, dont j'ai pas vraiment communiqué, on va dire, parce que je l'ai beaucoup associé quand même à une naissance, d'accord, à la naissance d'un enfant. Mais effectivement, on peut nous parler d'une rencontre ici lors d'une sortie, puisque le 3 de coupe nous représente les festivités, et on peut nous parler d'une nouvelle personne, d'accord? En d'autres decks, on a âme sœur, flamme jumelle. Moi, je ne me baserai pas là-dessus, mais plutôt sur un amour véritable, sur le vrai amour. Blocage matériel financier. Moi, je dirais que c'est plutôt chez cette personne qui sont les blocages. Oula, ça fait trop de cartes, ça. Et on a prise de conscience de ton âme sœur. Je pense pas que la prise de conscience soit pour vous, mais plutôt pour cette personne, parce que vous allez permettre de débloquer un schéma matériel, où vous allez rassurer cette personne sur le domaine matériel et financier. Ça va bouger, on vous dit que tout bouge maintenant. Hein. On a bien en tout cas cette nouvelle rencontre qui ressort. Voilà ce que nous disent les anges pour vous. Nouvel amour. Et on l'a en plus ici aussi, on a nouvelle rencontre proche. Donc pour moi, vous rencontrez une nouvelle personne. Ça peut être d'ailleurs par le biais des amis. Une sortie avec les amis peut vous amener à rencontrer cette personne. Ok. Alors si jamais ça vous parle, on va aller voir le conseil qu'on pourrait vous apporter. La 4 de denier et le jugement. Ici, on va vous conseiller réellement de ne pas parler de votre passé, d'accord? De ne pas... je dirais plutôt d'écouter cette personne, d'écouter le passé de cette personne, d'écouter le vécu de cette personne. Ne mettez pas sur la table votre vécu. Pas maintenant. Ça pourrait apporter plus de blocage, d'accord? Ça pourrait faire peur à cette personne. Conservez... Voilà, le conseil, c'est vraiment de garder pour vous ce que vous avez pu vivre en fait dans votre passé. Ok? Allez, on va passer au tas numéro 2 qui est donc le cœur en pierre. Je ramasse juste les cartes. Donc pour ceux qui continuent, restez là. Pour les autres qui se sont arrêtés sur le coquillage, je vous remercie de m'avoir suivi. Ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite de passer un très bon automne et je vous fais plein de gros bisous. Allez, ça. Comme j'ai pas de mémoire, je risque de ne pas faire le même tirage.
Allez, le cœur en pierre, c'est parti, mon beau cœur en pierre. Je suis fier de mon cœur en pierre, il est trop beau en plus. Moi, j'aurais été un spectateur, j'aurais choisi le cœur en pierre. Mais bon, de toute façon, ça parlera pas pour moi puisque je ne le fais pas pour moi. Donc, allez, pour les personnes qui ont choisi le cœur en pierre, donc qu'est-ce que vous vivez actuellement? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Dans quelle situation êtes-vous? Cœur en pierre. Quelle situation? Allez. Oh! Grande victoire sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos inquiétudes, dépassement des angoisses, dépassement de la paranoïa aussi également, hein. Alors paranoïa, hein, quand je dis paranoïa, c'est pas la vraie paranoïa, hein, c'est vraiment voilà, quand on exagère un peu. En tout cas, vous retrouvez un calme par rapport à des situations qui proviennent du passé, en tout cas des choses où vous n'aviez pas forcément toutes les informations. D'accord? Allez. L'arcane sans nom, la 10 de bâton, la 10 de denier. Vous êtes en pleine transformation, vous, et en plein fin de cycle. Euh, tout change. Tout change actuellement pour vous. Alors déjà, il y a un largage d'un passé lourd, hein. Déjà au niveau d'un passé qui a été lourd, qui a été énervant même d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de choses qui vous ont agacé, qui vous ont énervé sur le plan familial. Alors, hérédité. Soit vous ne correspondez pas aux critères de la famille, soit vous étiez une personne qu'on sollicitait énormément sur le plan familial, que vous ayez votre propre famille ou que ce soit vos parents ou vos frères et sœurs. Parce que là, on peut être aussi célibataire, mais des fois, le fait d'être célibataire, et ben, des fois, les frères et sœurs se disent: ah bah oui, bah, t'es célibataire, t'as pas de mari, t'as pas d'enfant, moi j'ai, tu peux pas me garder les gamins, tu peux pas. Enfin, vous voyez un petit peu ce truc où, ben, parce qu'on a fait le choix de ne pas avoir d'enfants ou parce que ben, la vie a fait qu'on n'en a pas, on se doit d'être à disposition des autres. Alors, pas du tout. Là, tout est en train de changer pour vous. Vous vous êtes éloigné. Il y a vraiment la vie là qui vous balaye un passé, ouais, une situation qui peut-être même astrologiquement parlant, il y avait peut-être une opposition ou quelque chose qui durait depuis très longtemps dans votre thème astral et que c'est en train de se lâcher là, et qui va vous apporter en tout cas de la joie, de l'harmonie, mais surtout quelque chose qui va être constructif dans l'avenir. Parce que là aussi, vous revoyez aussi un peu votre façon de voir l'avenir, hein. Elle est totalement différente, elle a changé, hein. Votre façon de voir l'avenir, elle a totalement changé. Vous n'êtes plus du tout sur les mêmes critères et sur les mêmes valeurs. Alors, vous aviez peut-être pendant très longtemps cru que vous alliez vous marier à tel âge, que vous auriez ça à tel âge, que vous aurez votre maison, votre mari ou votre femme, tant d'enfants, et qu'au final, la vie, elle a avancé, le temps a avancé, puis finalement, vous en êtes à un stade où aujourd'hui, vous vous dites: waouh, bah finalement, rien de ce que j'avais prévu s'est produit. Faut que je revoie tout ça. Faut que je revoie tout ça. Et puis la vie, en tout cas, vous a poussé également à revoir tout ça parce qu'il y a eu un entêtement avec la 10 de bâton. On s'est entêté dans quelque chose. Bon, cela dit, ça pourrait un peu me correspondre, hein, parce que moi j'ai beaucoup extrapolé petit, j'ai beaucoup cru. Moi j'avais des rêves, mais je crois que c'est irréaliste à l'heure d'aujourd'hui quand je repense à ça. Je vous fais une petite aparté, mais quand je repense à comment je m'étais programmé ma vie, mais alors pas du tout. Pas du tout, ça s'est passé comme je l'avais prévu. Mais alors pas du tout, déjà j'aurais pas pensé que le monde sentimental, affectif serait aussi dur et, euh, et compliqué de nos jours, hein. Pas quand j'étais gosse, c'était encore ça allait, mais vraiment quand il y a eu l'ère internet, les applications et tout ça, ça a été un peu, je trouve, bon moi j'ai pas trop aimé, hein, je le dis honnêtement. Moi j'ai été pas malheureux, mais quand les sites de rencontres sont sortis, c'était pas ma tasse de thé et j'étais déçu parce que je trouvais que ça cassait tout le côté. Moi, je sais pas, quand j'allais au bal ou que j'allais. Parce que oui, j'ai connu les bals, moi.
Je ne suis pas tout jeune non plus, même si ma voix paraît jeune. Mais moi, j'ai connu les bals, bon, les discothèques, hein, bien évidemment, ça existe toujours. Mais c'était très, très, très différent. Il y avait beaucoup de contacts humains, il y avait beaucoup d'échanges. On apprenait à connaître les personnes. Aujourd'hui, c'est un petit peu la redoute. Enfin, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire une marque comme ça, mais c'est un petit peu un catalogue de commandes à domicile. Maintenant, on commande une personne pour faire ce qu'on a à faire et puis basta. Je trouve ça très impersonnel et très... j'aime pas. Voilà, bref. Je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, surtout sur ce tirage-là. Je pense que c'est quelque chose qui vous a aussi un petit peu perturbé. Peut-être de revoir aussi le fait de devoir revoir ses plans, en fait. Hein, parce que, ben oui, on a peut-être laissé partir des choses aussi, hein, avec le temps. Alors, comment va être cette personne? Bien sûr, si ça résonne avec vous, ça. Donc, on va aller voir la personne que vous allez rencontrer. Comment est donc cette personne qui elle est? Ok. Cette personne, c'est une personne en fait qui prend ses décisions et qui fait ses choix en fonction de ce qu'elle peut ressentir sur le plan physique et sur le plan psychique, spirituel. C'est quelqu'un qui a besoin qu'en fait les choses soient équilibrées, que la communication soit fluide, qu'il n'y ait pas de conflit en fait. Hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout le conflit, hein, qui aime bien que vous soyez légal, que vous soyez sur le même plan, en fait, hein, que vous soyez sur la même échelle, qui n'est pas un dominant ou un dominé. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui a aussi également son propre libre arbitre et qui cherche aussi également quelqu'un qui a son propre libre arbitre. C'est pas forcément quelqu'un qui souhaiterait emménager avec vous pour le moment, hein, c'est pas du tout le. Mais qui sera plutôt sur chacun son territoire, chacun son équilibre, pour le moment. Voilà, c'est quelqu'un qui va avancer vraiment lentement, mais qui se protégera et qui n'imposera pas ses choix. En fait, c'est pas quelqu'un qui imposera ses choix. Ouais, c'est quelqu'un qui a un besoin de liberté. C'est pour ça que cette personne ne veut pas forcément habiter de suite ou s'engager de suite avec vous. Ça sera quelqu'un de correct, hein, il n'y aura pas de problème. Mais cette personne, voilà, voudra qu'il y ait une liberté entre vous, qu'il y ait une belle communication, un bel équilibre, mais surtout qu'il n'y ait pas d'attachement angoissant, en fait. Voilà. Cette personne, une fois qu'elle se sent oppressée ou dès qu'elle sent que quelqu'un est possessif, pourrait fuir. Elle a besoin de se sentir libre. Hein. Je le répète parce qu'elle a vraiment besoin de sentir qu'elle n'est pas attachée. Et c'est quelqu'un qui voit la relation comme ça, du moins. C'est quelqu'un de positif, hein. C'est pas quelqu'un de négatif qui fait ça pour vous tromper ou qui veut être dans l'adultère, pas du tout. C'est quelqu'un voilà, qui est très chaleureux, qui communique énormément par contre. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup, beaucoup de contacts. Euh, mais c'est pas quelqu'un qui va voir ailleurs. Voilà, c'est juste quelqu'un qui a beaucoup de contacts, qui a peut-être probablement un réseau très étendu ou peut-être même familial, hein, beaucoup de frères et sœurs, ce genre de choses. Bon, c'est quelqu'un qui peut avoir l'envie d'avoir un enfant, mais qui peut également avoir un enfant. Hein. Alors, ouais. C'est quelqu'un qui est rattaché à quelqu'un d'autre, hein, qui est rattaché à quelqu'un d'autre par le biais d'un enfant, d'accord. Euh, Soit c'est vous qui avez un enfant et qu'il va avoir l'impression peut-être d'avoir un rival, de ne pas être totalement, enfin, que vous ne soyez pas impliqué à 100% pour cette personne. J'ai pas ce sentiment-là, mais j'ai plutôt voilà, quelqu'un qui, comme je vous disais, qui a besoin de sa liberté parce que peut-être que cette personne ne voudra pas dire de suite qu'elle a un enfant, d'accord.
Elle essaye, cette personne, de gérer la situation. Il peut y avoir effectivement l'enfant qui peut être contre la relation, d'accord? Qui peut être, alors, pas contre votre relation à vous, car pour le moment, en tout cas, on est chez cette personne. Peut-être que l'enfant empêche ici que la maman ou le papa, en tout cas, refasse sa vie. C'est marrant parce que ça résonne un peu avec le coquillage quand même, hein. Il y avait aussi une histoire d'enfant. Euh, Non, c'était pas ça. On va voir ce qui va être possible entre vous. Plutôt pas mal la 7 de denier. Ok. Alors pour vous, ça va vous demander énormément de patience dans cette relation. Beaucoup de patience, beaucoup d'attente pour avoir un résultat. Le résultat sera là, peut prendre énormément de temps, peut prendre 7 mois encore, 7 à 9 mois. Euh, c'est une relation, c'est pour ça que je vous dis, ça va être très libre au départ. Ça sera peut-être même amical, ou peut-être uniquement sur de la communication. Parce que cette personne a besoin d'être libre pour le moment, doit gérer des choses. Peut également cette personne aussi, oh zut, par rapport à une relation qui était naissante dans le passé. Dans le passé, il y a peut-être eu un début de relation, une relation où quand il était plus jeune, d'accord, a pu être quelque chose d'assez toxique pour lui ou pour elle. Il y a peut-être la peur de l'attachement. Il y a peut-être eu beaucoup d'attachement dans le passé, de possessivité. C'est peut-être ce qu'il a vécu. Qu'aujourd'hui, ça lui fait peur. Du coup, il y a ce besoin de liberté, que chacun ait son chemin. Et les choses se passeront bien pour cette personne. En tout cas, le vivra bien. Vous, c'est clair que bon, il va falloir être solide et patient parce que voilà, on vous dit quand même que la récolte sera là, mais ça va demander des moments de silence, des moments d'attente, euh, des moments même où il pourrait disparaître, hein. Peut-être des moments où il pourrait disparaître. Mais c'est pour en tout cas quelque chose de bon, je pense. On va voir avec l'oracle du chakra du cœur là. Ok. Personne séparée ou divorcée, on va pas. À l'heure d'aujourd'hui, on peut plus vraiment parler de divorce, hein, mais c'est quelqu'un en tout cas voilà qui a vécu une séparation, c'est ce que je vous disais. Et cette personne, vous communiquez peut-être déjà avec, parce qu'on vous dit que vous la connaissez, hein. Ok, et là dans la situation, il y en a un des deux qui n'est pas prêt, d'accord? On dit tu n'es pas prêt, donc ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne, et en d'autres decks on a la séparation, donc c'est dû à une séparation qui fait que voilà, c'est toujours pas... cette personne n'est pas prête, hein. Bon bah décidément il n'y en aura qu'une. Ok. Ouais, cette personne n'est pas prête parce qu'il y a encore des secrets. Alors c'est pas que cette personne vous cache des choses, c'est que cette personne a peut-être du mal à se livrer. Elle a peut-être du mal à parler de son passé, à parler de son vécu. De toute façon, il y a un besoin d'épurer certaines choses avant cette rencontre, avant de pouvoir faire quelque chose. Parce qu'on a quand même une belle histoire. Et c'est pas pour rien que les choses bloquent. Ok. Voilà, la relation restera assez légère pour le moment. On retrouve le nouvel amour en dos de deck. Il y a la possibilité en tout cas de rentrer dans cet amour, mais on restera pour le moment sur voilà, un peu de l'espièglerie, des textos, des petits appels, voilà, ce genre de choses. Il n'y aura peut-être pas forcément de contact, très peu peut-être, mais ça restera dans le flirt pour le moment. Et puis voilà, les choses vont être plutôt concentrées sur le côté matériel et financier. Et peut-être vous, peut-être l'autre personne en tout cas, mais voilà, quelqu'un va plutôt se concentrer sur les finances. Allez, en termes de conseils, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous?
J'entendais surtout dans ma tête, ne voyez pas les choses comme un échec, en fait. Si cette personne a besoin de temps. La première carte qui a voulu sauter, c'était la 6 d'épée, on la retrouve en d'autres decks. Euh, je pense qu'il faut vous éloigner un petit peu de tout ça, de ces pensées d'échec ou ces pensées que ça ne va pas fonctionner parce que ça ne va pas assez vite, par exemple. Bien au contraire, en conseil, on vous dit de rester équilibré, de rester juste. Voilà, tout simplement, de rester juste. De laisser le temps à cette personne peut-être de guérir, de penser ses blessures, hein. Après, suivant le contexte ou la personne, vous avez peut-être envie de sauver cette personne et de l'aider, mais cette personne n'a peut-être pas envie, ne veut peut-être pas se dévoiler à vous parce que c'est personnel, parce que elle vous verrait peut-être pas de la même façon après. Vous voyez, des fois, il y a certaines personnes, s'ils se livrent un petit peu trop au départ, sans même qu'il y ait eu quoi que ce soit dans la relation, ben, risquent de vous voir après comme un ami et aura du mal à faire quelque chose avec vous. Vous voyez. Donc parfois, il faut savoir être, voilà, rester équilibré, rester juste dans le donner-recevoir. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà pour le tas du cœur en pierre. Si vous continuez à regarder, ben, on va rester là. Pour les autres, ben, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager. Et puis ben, on se retrouvera donc la prochaine fois pour un autre tirage. Est-ce que ça filme toujours? Yes. Ok, allez, pour le pendule, le tas numéro 3, c'est parti. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Quelle est votre vie? Qu'est-ce que vous vivez, vous, actuellement? Oh, vous êtes totalement à la fin d'un cycle et prêt au démarrage d'un nouveau cycle, hein. D'ailleurs, il a dû déjà commencer ce nouveau cycle. Oh oui. Plus que prête à aimer, je crois, là, hein. Plus que prêt ou prête, hein, bien sûr, hein. Quand on me demande si c'est masculin ou féminin, bien sûr que c'est masculin et féminin. Je ne peux pas toujours énumérer il, elle, sinon on se perd et puis ça double, on va dire, la vidéo quelque part en termes de temps. Non pas que j'aimerais pas que ça soit plus long, hein, c'est juste qu'après je ne peux pas les charger, donc c'est inutile. Allez, qui êtes-vous? 10 de coupe, 10 de bâton, hein. Vous êtes vraiment, je vous dis, fin de cycle, vous, hein. Ça redémarre. 7 d'épée, 7 de bâton, l'as de denier, l'as d'épée. Ben, c'est ce que je vous disais. 10 de coupe en d'autres decks, hein. Vous êtes prête, préparée. Vous êtes le pied en démarrage pour un sprint. Voyez un petit peu quand on a les sprinteurs là, qui font première position, deuxième, et après on tire la balle et ils courent. Vous en êtes vous presque à la limite où on va tirer la balle pour aller de l'avant, quoi. Parce que là vous avez tout élaboré, hein, tout est prêt, tout est planifié. Vous vous êtes protégé, vous savez dans quoi vous avancez, enfin à l'heure d'aujourd'hui, hein. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez exactement et vous êtes clair et net. En termes de franchise, d'honnêteté, il n'y a pas plus honnête là, hein. Vous exprimez exactement ce que vous voulez et vous exprimez exactement vos besoins. Ça, c'est vraiment précis et clair. Donc là, on peut voir chez vous que vous êtes quelqu'un de pragmatique, de réfléchi, d'honnête, de franc. Bon, parfois peut-être pas trop honnête, je dirais. Voilà, il y a peut-être des fois une façon d'être trop honnête. Mais parce que simplement, en fait, voilà, vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot pendant 107 ans à essayer de trouver soit des compromis ou des choses. Non, vous, c'est pas votre délire. Vous savez exactement. Ça va pas dans vos clous, ça dégage. Voilà, tout simplement. La personne que vous allez rencontrer, comment est-ce qu'elle va être cette personne-là? Comment va être cette personne? Oula. C'est quelqu'un qui a le feu. Ouais. Ah, je vous le dis de suite, cette personne, elle est hyper sexy en fait.
Cette personne, elle est hyper sexy. Alors déjà, ça, moi, ce que je vois, c'est un homme, hein. Euh, mais bien gaulé en plus, hein. Alors c'est quelqu'un qui, franchement, se fait vraiment plaisir. Alors c'est quelqu'un qui se fait plaisir, hein, qui est responsable, qui est droit avec lui-même, qui est juste, qui peut être parfois même trop autoritaire, hein. C'est pas quelqu'un qui... je viens de voir la reine de denier, mais on en parlera après. Je vais juste attendre que les cartes elles sautent et je vous explique. J'ai la reine de denier qui revient en dos de deck. C'est affolant. En plus, je la vois pas comme. Je vais la mettre là parce que je la vois pas comme, comme une femme là. Mm. Ouais, mais c'est exactement. C'est dingue. Ce que j'ai dans la tête, c'est exactement ce qui est en train de ressortir. Surtout comment je vois la personne, comment il, parce que c'est un garçon, je le dis, c'est un garçon. Bon, bah, il n'y aura pas d'autres cartes. Hop. Ok, donc ce que je vois ici, c'est que c'est effectivement en fait quelqu'un qui peut autant se faire plaisir dans la vie, qui réalise ses vœux, qui réalise ce qu'il a envie de réaliser. En tout cas, il n'a pas de souci avec ça. Cette personne, elle n'a pas de souci avec ça. C'est une personne indépendante, c'est une personne qui est peut-être trop autoritaire avec lui-même, mais qui s'impose des choses. C'est quelqu'un qui n'est pas très porté sur la boisson, c'est pas quelqu'un qui est trop dans l'excès alimentaire. C'est quelqu'un qui fait très attention, qui se restreint. C'est une personne sportive. C'est un sportif, hein. Musculation, je dirais même. Il fait très attention à son physique. C'est quelqu'un qui cherche la beauté, hein. C'est peut-être quelqu'un un peu de superficiel. C'est quelqu'un qui recherche vraiment la personne qui sera un peu comme lui, c'est-à-dire une femme ou un homme, peu importe, hein, votre genre, votre sexualité, mais c'est surtout, il va rechercher ces attraits-là, c'est-à-dire une femme qui prend soin d'elle, qui se maquille, qui s'habille bien, qui est coquette, qui prend soin de sa peau, qui prend soin de ses cheveux, mais également si c'est un garçon, hein, c'est la même chose, hein. Quelqu'un qui prend soin de son hygiène, voilà, c'est quelqu'un qui est très... et puis c'est quelqu'un de conservateur par contre, hein. C'est quelqu'un qui a des anciennes valeurs, qui a des valeurs enfin, ouais, conservatrices, enfin, un côté très conservateur. Par contre, c'est quelqu'un qui peut être très impulsif. Alors qui peut partir au quart de tour. C'est quelqu'un qui part au quart de tour, hein. Alors ici, on peut y voir vraiment un bélier, un capricorne. J'ai pas le diable, hein, mais le capricorne réagit aussi de façon impulsive, hein, passionnelle, hein. On peut avoir un sagittaire également qui ressort, un taureau. On a l'aspect un petit peu vénusien, là, le côté un petit peu luxe et le côté j'aime être regardé, qui est un petit peu lié au taureau, hein. Donc voilà, il peut y avoir en tout cas ces attraits-là. On ne se fixe pas en tout cas sur des signes astrologiques, mais voilà, c'est des attraits qui peuvent un petit peu vous aider sur la façon de cette personne, comment elle fonctionne. Alors, effectivement, cette personne par contre n'aime pas qu'on le contredit. C'est un petit peu quelqu'un qui peut avoir un petit peu la science infuse, hein, quelque part. C'est pas négatif, hein, ça peut être chiant par contre. Voilà, ça peut être chiant. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, c'est quelqu'un au niveau de la sexualité qui aime énormément ça. C'est quelque chose de très important pour cette personne, la sexualité. C'est d'ailleurs même quelqu'un qui n'est pas dans la sexualité, qui n'est pas du tout carré. D'accord? C'est pas quelqu'un de. Autant dans la vie, c'est quelqu'un qui contrôle énormément les choses, qui est très carré. Autant sur le plan charnel, ça a l'air d'être quelqu'un de très ouvert. On n'est pas dans le côté conservateur. Peut être une personne dominante également. Alors on va voir ce qu'il va y avoir entre vous, s'il y a quelque chose qui va se faire entre vous et cette personne. Parce qu'elle peut totalement ne pas vous plaire, hein.
Et cela dit, ça correspondra avec vos attentes, hein. Vous qui êtes assez clair, précise dans ce que vous voulez. En face, vous avez quelqu'un qui est très sûr de lui. Mais bon, parfois, voilà, ça peut non plus ne pas fonctionner. Il peut y avoir une opposition. Ok. Alors, rencontre possible avec cette personne. Par contre, bon, je ne sais pas si elle durera longtemps la relation parce que vous y voyez quand même quelque chose de positif dans cette relation. Il y a quand même quelque chose de positif avec le soleil, mais je dirais que même le soleil ici représente l'ego d'une personne. Parce qu'en fait, ici, ce qui se passe, c'est que vous risquez de mutuellement vous faire du mal, en fait, de vous blesser. Je pense que vous êtes beaucoup trop franche, beaucoup trop honnête, et en face, c'est la même chose. On dit trop ce qu'on pense, on dit trop les choses impulsivement, il y a trop d'ego. On voit de toute manière que très vite, alors il y a vraiment de la passion par contre, hein, il y a vraiment quelque chose de très passionnel là-dedans. Par contre, vous allez très vite vous rendre compte que ça ne correspond pas. Ça va vite rentrer dans quelque chose de toxique. Dans un attachement, ça va s'effondrer en fait, la relation, là, elle s'effondrera. Ouais, probablement parce que d'ailleurs cette relation sera discrète, sera pas assumée. Ouais, il y a la rupture. La dépendance affective. Les mensonges et rencontres par le travail. Et on vous dit en d'autres deck, éloigne-toi. Alors, c'est vrai que cette personne va vous attirer par ses attraits d'honnêteté, ses attraits de droiture, d'honnêteté entre guillemets, je dis bien parce que il y a peut-être des choses qui sont faites en scred, hein. Il y a peut-être des choses qui sont faites en secret ici. Vous allez très vite en fait mettre un terme à la relation parce que vous n'allez pas vouloir rentrer dans une dépendance affective en fait. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, j'ai l'impression. Donc vous allez tout de suite voir les attraits, les prémices de ça. Vous allez très vite capter en fait qu'il y a des mensonges, qu'il y a des choses qui sont liées à son travail. Cette personne n'ira peut-être pas tout le temps travailler en fait. Ou cette personne vous ment sur son travail, hein. Ok, on a la crise et le divertissement. J'ai quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'honnête, mais qui n'est pas honnête. En d'autres decks, on a le secret. Voilà. Bon, bah, je pense pas que cette personne soit. C'est peut-être une relation à vivre, hein. C'est ce qui va peut-être vous permettre de lui mettre une balle à cette personne parce que, honnêtement, hein, prenez pas les choses négativement. Si vous vous retrouvez dans ce tirage-là, ne prenez pas les choses négativement parce que, honnêtement, vu le caractère que vous avez et vu le chemin que vous avez traversé, je pense que ça va même pas vous affecter. Je pense pas. Ça va être du rapide, ça va gicler. Ça va dégager au plus vite. Ouais, vous avez autre chose, en tout cas, vous avez autre chose à vous occuper que de cette histoire-là, en fait. Le truc, c'est qu'on vous dit, là, on vous dit traiter les problèmes familiaux, apprenez à vous connaître mutuellement et laissez partir votre ex. Je pense que là, c'est même pas une question de message pour vous. Je pense que c'est pour la personne que vous allez rencontrer. Je pense que cette personne va mentir parce qu'elle ne sera pas totalement sortie d'une relation sentimentale avec une ex-partenaire ou un ex-partenaire. Que cette personne ne laisse pas partir. J'ai l'impression que c'est cette personne qui ne laisse pas partir. Et qu'il va peut-être falloir apprendre à vous connaître avant de faire quoi que ce soit avec cette personne. Choper les informations que vous aurez besoin en fait. On va aller voir le message conseil. Ouais. Parce que moi, je pense pas que ça soit vous l'histoire de l'ex, parce que vous êtes vraiment prêt et prête, en tout cas, à quelque chose de nouveau. Le conseil, c'est l'as de denier qu'on retrouve ici chez vous, hein. Vous allez garder le même état d'esprit finalement.
On vous conseille de rester dans le même état d'esprit que vous avez actuellement, de ne pas changer, de ne pas dévier de ce que vous avez mis en place en fait, des barrières ou de la checklist, hein, on va dire entre guillemets, de rester dans votre individualité, de penser à vous, de voir ce qui est le meilleur pour vous et de ne pas penser ce qui est le mieux pour cette personne ou pour votre petit cœur par exemple. Parce que voilà, des fois le cœur peut nous emmener dans de mauvaises directions, hein. Voilà pour le tas numéro 3. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des messages. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer un très bon automne. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres tirages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.